quelques minutes pour prendre des questions. Il y a des points micro. Absolument. On a 10 minutes. J'aimerais quand même que la salle reste remplie et que les personnes dans l'Agora nous rejoignent aussi pour que, au-delà de nos travaux statutaires et de cette discussion que nous allons avoir pendant 10 minutes, nous soyons nombreux à accueillir le chef d'état-major des armées. Et si les équipes pouvaient passer le message pour que le flux rejoigne notre Voilà, salle, ce cette serait très présence des positif. maires Voilà. qui semble importante et qui Pour marquer l'est. aussi notre Hein, respect. et Voilà. il y a beaucoup de gens là sur la place du village qui peuvent nous Eh oui, mais c'est rejoindre. normal, il y a un bistrot. Il y a toujours un bistrot sur la place du village. C'est logique. Alors on le disait pendant les 3 jours, pour préparer cette résolution générale du Congrès, vous allez vous nourrir de ce qui sont les échanges. Les échanges dans les forums, dans les ateliers, qu'il s'agisse de ce qui se passe sur scène, mais aussi de vos propositions. On ne le dit jamais assez, le Congrès, c'est celui de tous les congressistes. Et c'est pour ça qu'il y a des points micro dans les forums pour que vous puissiez faire remonter vos propositions, pouvoir réagir et puis questionner. C'est vraiment l'esprit de ce 107e congrès. Alors ben voilà, une Je vois première. dans la lumière. Eh bien, allez-y, monsieur le maire, vous présentant, s'il vous plaît. Bon, je m'appelle Monsieur Georges Morin, je suis maire d'une petite commune de 230 habitants dans le Châtillonnais. Je vais terminer 4 mandats de maire dans ma commune de 230 habitants. C'est très bien, diront certains, il est temps, diront les autres. En définitive, tout dépend de la proportion, mais je ne suis pas inquiet là-dessus. Je viens avec plaisir depuis 20 ans au Congrès des maires. Les débats sont intéressants, instructifs, et la qualité des intervenants permet d'avoir un tour d'horizon en 3 jours, des politiques en cours et une projection sur l'avenir, et je vous en remercie. Vous donnez la parole à ceux qui, comme nous, n'avons pas la possibilité souvent d'exprimer nos problèmes et nos difficultés. Je suis intervenu quelquefois pour vous soumettre nos problématiques des territoires oubliés, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Vous nous écoutez avec attention, enfin je l'espère. Je ne vais pas réitérer ici depuis 20 ans les difficultés des territoires ruraux et le glissement inéluctable vers un désintéressement total de nos écoles, de nos hôpitaux locaux, du manque de médecins, de la désertification, et la liste serait trop longue. C'est pourquoi je n'ai pas de véritable question, car je n'attends plus, hélas, des réponses. C'est pourquoi, enfin, vous connaissez très bien nos problèmes. Vous y apportez aucune réponse tangible. La solidarité entre les plus nantis et les campagnes comme les nôtres n'existe que dans les grandes phrases prononcées dans une communication trompeuse, pas dans les faits. La France à 2 vitesses est une réalité que vous n'ignorez pas. Mais quand il s'agit d'y apporter des solutions, chacun se retranche derrière une indifférence, je dirais égoïste. Pour les petites communes, nous sommes au bord de la rupture. Nous ne parviendrons plus à gérer le quotidien si une grande loi de redistribution des recettes, en fonction non pas des règles actuelles, mais en tenant compte de toutes les recettes des communes, est portée dans un élan de solidarité envers nous. Mais cela nécessite, dans les difficultés budgétaires actuelles que l'on connaît, une redistribution, une solidarité. En êtes-vous prêt à en assumer les conséquences? Merci, monsieur le maire. Allez, à la Attendez, j'ai conclusion. pas fini. J'en Il ai y a pas pour long. d'autres collègues là qui souhaitent. Oui, mais j'en ai pas pour long. Je Allez-y. m'adresse aux grandes Allez-y. villes. Pour terminer mon propos, nous devons, en cette fin de mandat, nous interroger sur l'efficience de notre association. Quelle est véritablement sa volonté? Pourtant, certains d'entre nous s'en servent de tremplin pour des ambitions légitimes, certes. Ils viennent pour certains de nos territoires ruraux, mais au vu des résultats pour nos communes rurales, je pense qu'ils ont oublié leurs origines. Sinon, nous ne serions pas dans cette situation critique. L'État régalien ne doit-il pas être un répartiteur des finances pour que chacun puisse en assumer dans sa commune un minimum? Cette fameuse DGF, tout le monde le trouve inadapté.
Mais les grandes villes ne veulent surtout pas y remédier. Le courage en politique n'est plus de mise, malheureusement. J'espère, pour conclure, que la nouvelle génération fera mieux que la nôtre. Et comme le soulignait, alors je ne vais pas paraphraser M. Laniel, mais Albert Camus disait « Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer. Alors inventons-le. » Bravo. Chers collègues, nous ne commenterons pas la pique adressée à l'ancien président d'une autre association de maires à la fin de votre intervention. Mais pour revenir à l'AMF, nous transmettrons votre lettre à ceux à qui elle est adressée, c'est-à-dire au gouvernement et aux législateurs. Et nous faisons nôtre tous vos constats, vos exaspérations, vos revendications et nos combats. Car notre combat, il est permanent, nous l'avons rappelé tout à l'heure à travers Muriel Fabre, le propos d'André Léniel et le mien, notamment sur la ruralité. Heureusement qu'on est là pour en parler et pas pour en faire un tremplin. Et surtout, je voudrais vraiment vous remercier de cet engagement pendant 4 mandats et d'avoir fait vivre la vie de votre commune. Et j'espère que dans votre commune aussi, vous avez su transmettre cette flamme à une nouvelle génération pour que votre commune continue d'exister à travers des élus municipaux qui trouveront au sein de l'AMF la grande association de défense de la ruralité. Merci, on va prendre d'autres interventions. Madame, c'est à vous. Bonjour à tous. Bonjour messieurs les présidents, vice-présidents. Claude Comet, je suis maire d'une commune de l'Ain aux portes de la Savoie, Parvé-Natage, une commune nouvelle de 1000 habitants. Et je finis mon 2e mandat et je m'arrête, mais comme on laisse jamais rien au hasard, on a déjà préparé la suite pour que ça se passe bien. Pendant ces 2 mandats, on a investi beaucoup. On a fait plein de choses. On a porté une centrale photovoltaïque sur 16 hectares avec un opérateur privé. On a rénové complètement notre école. On est sorti des énergies fossiles dans tous nos bâtiments publics. On vient d'ouvrir à la fois une maison d'assistance maternelle pour intéresser les jeunes familles et aussi un café associatif qui vit et qui vit bien. Quand vous parliez du cœur de nos communes, c'est ça. Et on est tellement heureux de le faire. Alors je m'arrête à cette fin de mandat avec énormément de difficultés. C'est dur de décrocher, c'est addictif, hein, ce boulot de maire. Je vous remercie parce que ces congrès, j'y suis venue presque tout le temps. Et c'est tellement fort pour nous tous, c'est tellement revigorant. Je voulais vous exposer un sujet qui nous préoccupe. Vous avez parlé de la chute de la démographie, ouais, on la vit. Alors on a une commune de 1000 habitants, tout pile, et on avait 75 enfants à l'école il y a encore 2 ans, et on avait 4 classes, et on avait été en limite de fermeture, discussion avec la DAZEN, etc. J'avais monté un collectif de maires pour se battre et on a gardé nos classes. Sauf que maintenant, la prochaine rentrée, on est à 55 enfants. Alors, on n'évitera pas la fermeture de la 4e classe pour passer à 3 classes. Et même à 3 classes, on est encore juste. Ce que je voulais vous dire là, parce que je sais qu'il y a un point demain, mais ce que je voulais vous dire, c'est que le problème, c'est les dérogations à la carte scolaire. Ça nous met en compétition les uns avec les autres en permanence. Quand est-ce qu'on va dire que la carte scolaire s'impose aux parents et que les parents vont cesser d'être des consommateurs? On nous sort quand même « Ah mais madame le maire, votre école, c'est mon 2e choix. » Ah ouais. Donc ils habitent la commune, ils profitent de tout ce qu'on leur offre. Mais non, ils vont à côté, parce que ça les arrange, parce que c'est sur le chemin de leur travail, parce que dans la bagnole, ils ne vont pas payer la garderie le matin. C'est extraordinaire. Et nous, on investit sur notre école et on perd nos enfants. Je sais que j'ai à peu près 14 gamins qui sont à l'extérieur. J'aurais peut-être pas fermé la 4e classe. Voilà. Je voudrais que vous fassiez remonter cette nécessité que la carte scolaire soit pas un truc qui se négocie entre les maires et qui se mettent les maires en compétition. Merci. Effectivement, on en parlera demain. Hein. Et merci pour votre force de conviction. Madame, c'est à vous. Bonjour. Oui, bonjour. Marie-Hélène Perrard, maire de Montéléger, une jolie commune de la Drôme de 1800 habitants.
Alors, je suis élue depuis 30 ans. Le temps a passé très vite. Je suis maire depuis 20 ans. J'ai cet honneur-là et vous en avez parlé de l'engagement des maires et des actions que l'on peut faire dans notre commune, riche en relations, riche en apprentissage, mais tellement difficile. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, Monsieur Lisnard, Monsieur Léniel, vous avez vraiment décrit la situation. Et quand j'ai voulu regarder les thèmes des différents congrès depuis toutes ces années, heureusement les communes, et vous l'avez dit, heureusement les communes quand il y a eu la crise du Covid, mais pas seulement cette crise-là. Aujourd'hui, c'est la liberté pour les communes. Moi, je reprendrai le thème sur les communes attaquées, la République menacée. Et vous avez raison, il faut faire une action. Depuis le temps que j'ai écouté Monsieur François Baroin, depuis le temps que je vous écoute, Monsieur Lisnard, Monsieur Léniel, il faut faire quelque chose, il faut arrêter de subir. Chaque année, un peu plus, on est asphyxié. Chaque année, un peu plus, on est dans les difficultés de gérer notre commune comme on doit l'attendre. Alors on gère bien, on a diminué nos dépenses de fonctionnement, on a tout regardé, on a tout simplifié et on continue de nous ponctionner. Qu'est-ce que l'on peut faire? On ne peut pas continuer à subir cette asphyxie de l'État qui nous étouffe. Et en réalité, vous parlez de décentralisation. Ça fait 30 ans que j'entends ça. En réalité, l'État n'a pas arrêté de vouloir nous supprimer. Alors, ils n'ont pas de chance parce que les citoyens ont compris que les communes étaient, et les intercommunalités, c'était les lieux de proximité qui sont incontournables pour une république. Mais aujourd'hui, moi, je vous demande, il faut faire quelque chose. Merci, madame. On vote pour vous. Alors, les discussions, ça sera pendant les débats. Hein, je crois qu'on est tenu et un peu contraint par le temps. Et surtout, votre invité arrive, notre invité, le général Fabien Mandon, le chef d'état-major des armées, que vous allez accueillir et qu'on va entendre.